Dans l'ombre suffocante des ruelles de Lagos, où la ville dévore les âmes aussi vite qu'elle bâtit des rêves, une chambre bon marché attend son nouveau locataire. Mais ce que Shuka, jeune homme audacieux en quête d'un refuge, ignore, c'est que ces murs jaunis et cette porte grinçante cachent un secret qui ne dort jamais. Une présence froide, humide, tapie dans l'obscurité, qui murmure dans la nuit. Décale-toi. Fais-moi de la place. Préparez-vous à plonger dans une histoire où chaque craquement, chaque ombre, pourrait être le dernier avertissement avant que la vérité, enfouie dans la boue d'un puits oublié, ne vienne réclamer justice. Dans ce complexe, un locataire ne partait jamais, pas même après la mort. Bienvenue à la Parole du Feu, le foyer des contes folkloriques africains uniques. Shuka disait toujours que Lagos était une ville qui voulait l'achever. Chaque semaine, un nouveau problème surgissait. Des bus en panne au milieu de la route, des conducteurs qui l'arnaquaient sur la monnaie, des propriétaires qui exigeaient le loyer comme des collecteurs d'impôts venus des enfers. Quand son dernier propriétaire menaça de jeter son matelas dans la rue, Shuka sut qu'il devait trouver un nouveau logement rapidement. Lorsqu'il trouva une chambre simple à Ojoda pour la moitié du prix habituel, il pensa que Dieu s'était enfin souvenu de lui. Le propriétaire était un homme petit et rond, avec des yeux qui refusaient de vous regarder droit dans les yeux. Il faisait teinter la clé de la chambre dans ses gros doigts, comme si elle le brûlait. « C'est une petite chambre », dit l'homme en forçant un sourire. « Mais elle vous conviendra. Vous avez de la chance que je la libère. D'autres m'ont supplié pour l'avoir. » Shuka rit, tapant sur sa cuisse. « Alors, c'est moi que Dieu aime le plus. Où est le contrat? Laissez-moi signer avant que vous ne changiez d'avis. » Alors que le propriétaire le guidait à travers le complexe, une vieille femme qui balayait la cour s'arrêta. Elle fixa Shuka d'un regard long et empreint de pitié, celui que les anciens réservent aux enfants qui refusent d'écouter. « Mon fils, » appela-t-elle d'une voix rauque, « ne prends pas cette chambre. Elle n'est pas pour les vivants. » Shuka se figea. Il cligna des yeux, puis éclata de rire. « Maman, je vous en prie. Si ce n'est pas pour les vivants, c'est pour les chèvres? Laissez-moi me débrouiller comme ça. » Le propriétaire siffla. « Ne fais pas attention à elle. Elle raconte des bêtises tous les jours. Parfois, elle dit même qu'elle balaie des esprits. Ignorez-la. » Pourtant, alors qu'il montait l'escalier étroit, le rire de Shuka restait coincé dans sa gorge. Quand le propriétaire ouvrit la porte, une odeur humide s'échappa, épaisse comme un chiffon mouillé. Les murs étaient jaunis, la seule fenêtre était de travers, mais le loyer était bon marché, et la ville était cruelle. Shuka posa son sac par terre et étira grand les bras. « Mon palais, » déclara-t-il en souriant. « Je régnerai d'ici jusqu'à ce que j'achète ma villa à Lekki. » En bas, le balai de la vieille femme grattait contre le ciment. Elle marmonnait quelque chose dans une langue que Shuka ne comprenait pas, mais il fredonnait déjà, imaginant où placer son lit. Après quelques minutes dans la chambre, il partit travailler. Plus tard dans la soirée, il acheta du pain et des haricots en rentrant du travail, sifflotant en montant l'escalier grinçant jusqu'à sa nouvelle chambre. Il était fier de lui. Loyer abordable, bon emplacement, une porte qui fermait à clé. À Lagos, c'était déjà une promotion. Équilibrant sa nourriture d'une main, il salua la vieille femme en bas. « Maman, bonsoir. Alors, comment va le marché ?» Elle ne répondit pas, se contentant de presser son balai plus fort contre le ciment. Shuka haussa les épaules. Les gens du village, pensa-t-il, toujours méfiant envers les jeunes qui profitent de la vie. À l'intérieur, il étala son repas sur le sol, n'ayant pas encore de table. « Un jour, » dit-il entre deux bouchées, « je mangerai à une table à manger avec des cuillères en or. Mais pour l'instant, une fourchette en plastique fera l'affaire. » Il rit, secouant la tête face à lui-même. À la tombée de la nuit, la chambre devint silencieuse. À l'extérieur du complexe, les chiens aboyaient, les enfants criaient, et les générateurs crachaient de la fumée dans l'air. Mais entre ces quatre murs, le silence pesait lourd. Shuka étendit son matelas, éteignit la lumière et se glissa sous sa couverture. Pendant un moment, il se tourna et se retourna. Les nouvelles chambres semblaient toujours étranges la première nuit. L'odeur de la peinture humide des murs. Le grincement du cadre de la fenêtre. Le léger goutte-à-goutte d'un robinet qui fuyait quelque part dehors. Enfin, il s'endormit, jusqu'à ce que quelque chose bouge.
Les yeux de Shuka s'ouvrirent en papillonnant. La pièce était sombre, l'air plus froid qu'avant. Il essaya de se retourner, mais se figea. Son matelas s'était affaissé, comme lorsqu'une autre personne s'allonge à côté de vous. Son cœur battait fort. Lentement, il étendit son bras sur le lit, vide. Pourtant, l'affaissement restait lourd, indéniable. Il déglutit. Peut-être que je rêve. Son rire était tremblant, plus comme une toux. Il ferma les yeux fort, déterminé à dormir. Mais plus il restait immobile, plus il le sentait. Une fraîcheur légère frôlant son bras, le murmure de l'humidité s'infiltrant dans son drap. Sa poitrine se serra. Il réussit finalement à s'endormir. Le lendemain matin arriva avec une clarté cruelle. Shuka s'assit, sa couverture enroulée autour de lui comme une corde. L'autre moitié du lit était humide. Pas de sueur. Non, ça sentait le fond d'un puits, une odeur âcre et terreuse. Il fixa le lit, puis se frotta les yeux. Non, Wajala, marmonna-t-il. C'est ma première nuit. Le stress d'une nouvelle maison. Demain, ça ira mieux. Mais au fond de lui, quelque chose murmurait le contraire. Il ne parla à personne du lit mouillé. Qui le croirait? Les gens de Lagos avaient assez de problèmes comme ça. Personne ne voulait entendre des histoires de fantômes. Alors, il continua comme si de rien n'était, plaisantant même avec lui-même. Peut-être que le matelas transpire, marmonna-t-il, le secouant au soleil de l'après-midi. Les matelas aussi ont peur de la chaleur. Il rit, mais son propre rire sonnait faible. Le soir, il s'assit dehors dans le complexe, essayant de se distraire avec les potins des autres locataires. Ils étaient animés, se plaignant de la NEPA et du prix des tomates, devenus plus chers que le poulet. Mais de temps en temps, Shuka surprenait la vieille femme en train de balayer dans un coin, les yeux fixés sur lui. Elle ne clignait jamais, ne souriait jamais, se contentant de balayer lentement, comme si chaque coup de balai effaçait le temps lui-même. Quand la nuit tomba, il retarda le moment de monter les escaliers. Il arpenta la cour, fit défiler son téléphone, polit même ses chaussures avec un chiffon. Mais finalement, il n'eut plus d'excuses, alors il monta. La chambre l'accueillit avec un silence plus lourd qu'auparavant. Il verrouilla la porte et s'allongea, murmurant « Dieu, je t'en prie. Cette nuit, laisse-moi dormir comme un bébé. » Au début, tout était calme. Puis, après minuit, ça recommença. L'affaissement doux du matelas. Le souffle de Shuka se bloqua. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant l'obscurité. L'air devint glacial, rampant sur sa peau. Cette fois, il ne ressentit pas seulement l'affaissement. Il l'entendit, le léger froissement du tissu, comme si quelqu'un avait tiré un pagne humide sur lui. Sa couverture se resserra autour de lui, tirée doucement comme par des doigts invisibles qui la partageaient. La bouche de Shuka devint sèche. Il voulait bouger, crier, sauter et courir, mais son corps était figé. Il ne pouvait que rester allongé, le cœur battant, tandis que quelque chose de froid frôlait son dos. Un murmure flotta dans son oreille, si faible qu'il n'était presque pas un son. « Décale-toi. Fais-moi de la place. » Sa poitrine se serra. Il essaya de crier, mais seul un gémissement étouffé s'échappa. La présence se pressa plus près. L'humidité s'étendait sur le drap. L'odeur de terre mouillée envahit ses narines, l'étouffant, l'enterrant vivant dans la puanteur du sol. Il lutta, secouant son corps jusqu'à ce que ses membres obéissent enfin. Il bondit du lit, heurta le mur et alluma la lumière. La pièce était vide. Le matelas était trempé, et sur l'oreiller où reposait sa tête, une empreinte de main boueuse s'estompait lentement. Il dormit à peine le reste de la nuit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il sentait à nouveau le poids froid se presser contre lui. À l'aube, il était assis près de la fenêtre, les bras croisés, fixant la lumière pâle qui rampait dans la pièce. Quand le complexe commença à s'animer, les coqs chantant, les bouilloires sifflant, les enfants courant en retard pour l'école, Shuka se traîna dehors, le visage creux d'épuisement. Et elle était là, la vieille femme, balayant encore, son balai se déplaçant lentement, délibérément, les poils grattant le ciment dans un rythme qui semblait trop mesuré pour être anodin. Elle ne le regarda pas cette fois, mais ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle récitait une prière. Shuka força un rire, essayant de chasser sa peur. « Maman, vous ne vous reposez jamais ? À chaque fois que je vous vois,
vous balayez. Elle s'arrêta au milieu d'un coup. Lentement, elle leva la tête, ses yeux se verrouillant sur les siens. Ils étaient perçants, trop perçants pour son âge, brillants d'un mélange de pitié et d'avertissement. Je balaie, dit-elle doucement, pour que ça ne me suive pas dans ma maison. Le balai gratta à nouveau, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Shuka cligna des yeux, mal à l'aise. Qu'est-ce qui ne vous suivra pas? Mais la femme secoua simplement la tête et cracha sur le côté. Les jeunes ne savent pas écouter. Le sol est propre, mais je balaie encore. Si tu as des oreilles, toi aussi, tu comprendras. Avant qu'il ne puisse insister, un autre locataire surgit dans la cour, criant que l'eau du puits était presque épuisée. La vie dans le complexe l'emporta, et la vieille femme retourna à son balai, marmonnant dans cette langue étrange. Après un moment, Shuka remonta à l'étage, ses mots le rongeant, pour que ça ne me suive pas. Mais il ne pouvait pas saisir leur sens. Cette nuit-là, il fixa la tache humide qui s'accrochait encore à son matelas. Sa poitrine se serra. Pour la première fois, il se demanda s'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. La chambre attendait, respirant. Shuka se dit qu'il n'aurait pas peur. La peur, raisonnait-il, était pour les enfants. Il était un homme adulte à Lagos, et les hommes de Lagos ne sursautaient pas devant des ombres. Pourtant, lorsque la nuit arriva, ses mains tremblaient alors qu'il verrouillait la porte. Le matelas était toujours humide de la nuit précédente. Il l'avait traîné au soleil plus tôt, saupoudré de talc, et même vaporisé de son parfum sur les draps. Maintenant, sous l'ampoule faible, l'odeur de terre revenait, tenace et aigre, s'enroulant autour de la pièce comme une fumée invisible. Rien ne s'est passé, murmura Shuka, grimpant sur le matelas. C'est ma maison. Mon lit. Les esprits ne paient pas de loyer. Il essaya de rire, mais le son sortit mince, fragile. La première heure fut calme. Trop calme. Il s'allongea sur le dos, fixant le plafond, comptant les fissures jusqu'à ce que ses paupières deviennent lourdes. Juste au moment où le sommeil commençait à le réclamer, un bruit sourd. Le lit trembla légèrement, comme si quelqu'un s'y était laissé tomber. Les yeux de Shuka s'ouvrirent brusquement. Sa poitrine montait et descendait en respiration courte. Lentement, le matelas s'affaissa à nouveau, s'enfonçant à côté de lui. Cette fois, il n'y avait plus moyen de faire semblant. Le poids était réel. Sa couverture se tendit sur sa poitrine, tirée par des mains invisibles. Jésus-Christ, sa voix se brisa. L'air devint glacial, pénétrant dans ses os. Une humidité froide s'infiltra dans les draps, s'étendant contre sa hanche, sa cuisse. Il pouvait maintenant sentir l'odeur. Eau stagnante, feuilles pourries, l'odeur de quelque chose enfoui trop longtemps. Et puis, une respiration, faible, saccadée, juste à côté de son oreille. Une respiration de femme, laborieuse, comme si elle avait avalé de l'eau et continuait de se noyer. Le cœur de Shuka cognait contre ses côtes. Il voulait bondir, mais la terreur le clouait sur place. Ses yeux roulèrent sur le côté et se figèrent. Il y avait du mouvement sur le lit. Quelque chose bougeait sous la couverture, pressant contre lui. Lentement, comme pour savourer l'instant, un bras humide glissa sur sa taille. Des doigts froids, gluants comme de la boue, s'enroulèrent sur son flanc. Le cri de Shuka resta coincé dans sa gorge. Il se débattit, mais la prise se resserra, le tirant plus près. Le matelas s'enfonça plus profondément alors que le poids invisible se pressait contre lui. Poitrine contre poitrine, joue contre joue. Dans le silence, un murmure remplit la pièce, bas et brisé. « Décale-toi. Tu m'as promis de la place. » Shuka se dégagea violemment, se libérant. Il roula sur le sol avec un bruit sourd, rampant à quatre pattes. Ses yeux se tournèrent vers le lit. La couverture bougea, pas comme un drap secoué par le vent. Ce mouvement avait une forme, une silhouette. Quelque chose se dressa sous elle, lentement, délibérément, comme un corps qui se redresse. L'ampoule vacilla. Pendant une terrible seconde, Shuka la vit. Un visage pâle et gonflé, des cheveux collés à ses joues, des yeux grands et vitreux, de la terre accrochée à ses lèvres, de l'eau goûtant de son menton. Elle lui sourit, les dents noircies, brisées, puis l'obscurité. L'ampoule s'éteignit. Le cri de Shuka déchira la pièce. Il trébucha vers la porte, frappant ses poings contre elle,
mais la clé tourna inutilement dans la serrure. Derrière lui, le matelas grinça comme si quelqu'un de plus lourd sortait d'une tombe. L'odeur de terre mouillée emplit l'air. Le bruit de pieds traînant traversa le sol. Quelque chose toucha son épaule. Froid, lourd, anormal. Quand l'ampoule se ralluma en vacillant, la pièce était vide. Le matelas était trempé, sa couverture tordue comme un serpent. Mais sur le sol en ciment, juste là où il avait rampé, il y avait des empreintes de pas boueuses. Elles menaient directement à l'endroit où il se tenait. Il s'effondra au sol et commença à réfléchir à sa vie. Au matin, Shuka ressemblait à un homme qui avait livré des guerres dans son sommeil. Ses yeux étaient injectés de sang, ses lèvres sèches, et sa chemise collait à lui avec une sueur aigre. Chaque bruit dans le complexe le faisait sursauter. Le cliquetis d'un seau, les bavardages des enfants, même le balai de la vieille femme grattant le sol. Il descendit le couloir étroit en trombe et frappa à la porte du propriétaire. Le verrou en fer glissa, et le propriétaire, Monsieur Okshuku, apparut, le ventre rond et le visage luisant de sommeil. Il fronça les sourcils en voyant Shuka. « Qu'est-ce qui se passe si tôt le matin ? » ?»« Jeune homme, les gens se reposent encore. »« Se reposer ?» La voix de Shuka se brisa. « Se reposer quand quelque chose est dans cette chambre que vous m'avez louée ? Vous pensez que je suis fou ? Vous pensez que je ne sais pas ce que j'ai vu ? » Le propriétaire soupira, se frottant les yeux. « Baisse la voix. Les gens vont entendre. »« Je veux qu'ils entendent, » rétorqua Shuka. Ses mains tremblaient alors qu'il pointait l'étage. « Cette chambre n'est pas vide. Je me fiche de ce que vous m'avez dit, mais il y a quelque chose qui dort sur ce lit avec moi. Une femme, froide, humide, qui sent comme si elle venait de sortir d'un égout. Vous espérez que je me taise ? » Au mot « femme », l'expression du propriétaire vacilla, juste une seconde, avant de reprendre son masque calme. Il tira Shuka à l'intérieur rapidement et ferma la porte. « Assieds-toi, » ordonna-t-il. « Je ne veux pas m'asseoir. Parlez. » Les lèvres de Monsieur Okashuku se pincèrent. Il s'appuya contre le mur, les bras croisés, les yeux calculateurs. « Vous, les jeunes, » marmonna-t-il. « Toujours pressé, toujours à vouloir la vérité comme un sachet d'eau pure. Est-ce que tu connais seulement l'histoire de cette maison ? » Le pouls de Shuka battait fort. « Dites-moi. » Le regard du propriétaire dériva vers la fenêtre ouverte, où la lumière du soleil s'infiltrait. Pendant un instant, il sembla plus vieux, plus petit, comme s'il portait un poids trop lourd pour ses épaules. Puis il s'éclaircit la gorge. « Il y a de nombreuses années, avant même que tu ne sois né, cette maison était différente. Cette chambre à l'étage, ta chambre, appartenait à une femme. Elle venait de la région des rivières. Personne ne connaissait vraiment sa famille. Elle était discrète, mais les ennuis suivent les gens discrets. » La bouche de Shuka devint sèche. Que lui est-il arrivé ? Le propriétaire hésita. Sa langue passa sur ses lèvres. Ils ont dit qu'elle s'est noyée. Une nuit de pluie, quand le puits dehors a débordé, ils ont trouvé son corps dedans. Certains ont juré qu'elle avait été poussée, d'autres qu'elle y était allée de son plein gré. Il baissa la voix, se penchant vers lui. Son enterrement n'a jamais été fait correctement. Pas de rite, pas de purification. Ils ont juste jeté du sable sur elle. N'importe comment. Shuka sentit le sang se vider de son visage. « C'est pourquoi elle s'attarde, » continua le propriétaire, son ton presque désinvolte, comme s'il parlait d'un tuyau cassé. « Elle n'aime pas partager son lit. Elle ne l'a jamais aimé de son vivant. » Les genoux de Shuka faiblirent. Il s'effondra sur la chaise la plus proche, la tête dans les mains. « Alors, vous saviez. Vous saviez et vous m'avez quand même donné cette chambre ?» Le propriétaire haussa les épaules. « Jeune homme à la gosse. Chaque chambre a une histoire. Si tu veux une maison sans fantôme, va en construire une toi-même. » Quelque chose en Shuka craqua. Il se leva d'un bond, sa voix tremblante de rage. « Si elle me tue, mon sang sera sur vos mains. » Le propriétaire esquissa un petit sourire, un sourire las et entendu. « Elle ne te tuera pas, » dit-il doucement. Shuka sortit en trombe de l'appartement du propriétaire, la poitrine brûlante de colère. Il voulait frapper le mur, arracher le toit et crier jusqu'à ce que tout le complexe entende. Quelle absurdité!
Ses tongs claquaient contre le sol alors qu'il traversait le couloir, marmonnant sous son souffle. Noyé comme ça, et vous l'avez laissé sans repos, vieil homme méchant. Puis il s'arrêta. Le bruit du balai l'attendait. Scratch, scratch, scratch. Ce même rythme régulier qui était devenu une partie du battement de cœur du complexe. La vieille femme était là encore, penchée sur son balayage. La poussière s'élevait en petits nuages autour de ses pieds nus. Elle ne leva pas les yeux quand il s'approcha, mais sa voix vint, basse, comme si elle l'attendait. « Alors, tu es allé le voir. » Shuka se figea. « Qu'avez-vous dit ? » »« Tu es allé voir le propriétaire. » Elle se redressa lentement, son dos craquant comme du vieux bois. Ses yeux le clouèrent. « Et il t'a raconté une belle histoire sur une femme qui s'est noyée. » Shuka déglutit, la gorge sèche. « Oui. Il a dit qu'elle s'est noyée dans le puits il y a des années. » La femme rit, un son sans humour. Elle cracha sur le côté, comme la veille. Puis elle baissa son balai, le serrant comme un bâton. « Penses-tu qu'une femme marche jusqu'au puits toute seule ? » siffla-t-elle, avec ses os brisés, du sang entre ses jambes ? Penses-tu que l'eau avale les femmes comme ça, et que personne ne pose de questions ? Les bruits du complexe s'estompèrent autour d'eux. Pendant un instant, il sembla que le monde s'était tu, ne laissant que ces mots suspendus dans l'air. L'estomac de Shuka se noua. « Que dites-vous, maman ?» Son visage se durcit. « Je dis que ton propriétaire n'est pas juste un menteur. C'est un meurtrier. C'est lui qui l'a prise dans cette chambre où tu dors, qui s'est forcé sur elle jusqu'à ce que ses cris se taisent. Et quand elle n'a pas cessé de saigner, quand son souffle a râlé comme celui d'une mourante, il l'a traînée dehors comme un déchet et l'a jetée dans le puits. » Shuka recula en titubant. Le complexe tournoya autour de lui. « Jésus-Christ. » « Oui, » murmura-t-elle, les yeux brûlants. Et parce qu'il ne lui a jamais rendu justice, parce qu'il l'a enterrée comme un chien sans rite, elle ne peut pas reposer. Elle attend dans cette chambre, s'accrochant à quiconque est assez fou pour s'allonger là où elle a souffert. Elle s'accroche parce qu'elle veut que son histoire soit racontée. Elle s'accroche parce qu'elle veut que son meurtrier soit démasqué. Le balai glissa de sa main et heurta le sol. Elle s'approcha, son doigt tremblant pointé sur lui. Elle t'a choisi, jeune homme. C'est pourquoi tu ne peux pas dormir. C'est pourquoi elle s'allonge à côté de toi. Elle ne lâchera pas tant que tu n'accompliras pas ce que les vivants ont été trop lâches pour faire. La respiration de Shuka s'accéléra, saccadée. L'air semblait lourd, pressant contre sa poitrine. Mais que puis-je faire ? La femme se pencha, ramassa son balai et murmura. Enterre-la comme elle le mérite, ou elle t'enterrera dans son chagrin. Scratch. 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 Le balai bougea à nouveau, mais Shuka n'entendait plus cela comme un simple balayage. Cela sonnait comme un compte à rebours. Shuka resta figé, le bruit du balai résonnant dans son crâne. Les mots de la femme s'accrochaient à lui comme des toiles d'araignée. Violé, jeté dans le puits, enterré comme un chien. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Enfin, il réussit à murmurer. « Mais maman, si vous saviez tout cela depuis des années, pourquoi n'avez-vous rien fait ? Pourquoi n'en avez-vous pas parlé ? Pourquoi ne pas l'avoir confronté ?» Ses yeux se plissèrent, et pour la première fois, sa main trembla sur le manche du balai. Elle eut un rire amer. « Jeune homme, penses-tu que je n'ai pas essayé ? Et, quand elle est morte, j'ai parlé. J'ai dit aux autres dans ce complexe qu'Okashuku y était pour quelque chose. Ils ont ri de moi, m'ont traité de vieille veuve aigrie qui détestait les hommes. Certains ont même dit que j'étais jalouse parce qu'ils ne voulaient pas m'épouser. » Sa voix se brisa, puis se durcit à nouveau. « Je suis allé voir les anciens. Sais-tu ce qu'ils ont dit ? Laisse tomber, maman. Veux-tu des ennuis ? Veux-tu te battre contre un propriétaire qui nourrit cette communauté ? Ils m'ont fait taire, et quand j'ai trop insisté, j'ai trouvé des charmes attachés à ma porte, des avertissements pour me taire, ou rejoindre la femme dans le puits. » L'estomac de Shuka se noua. « Mais pourquoi n'avoir pas au moins averti les nouveaux locataires ? » demanda-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi ne pas nous avoir prévenus correctement ?» Les lèvres de la femme frémirent. « J'ai essayé. J'essaie toujours, mais elle... » Elle leva les yeux vers la chambre de Shuka. Ses yeux scintillaient. Elle m'a lié la langue. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour parler,
c'était comme si quelque chose pesait sur ma poitrine, m'étouffant. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait quelqu'un de l'intérieur de cette chambre, quelqu'un qui porterait sa douleur correctement. Jusqu'à ce que tu arrives. Son balai gratta le sol, lent et régulier. Alors je balais chaque matin, chaque soir. Je balais pour l'apaiser, pour empêcher son esprit de déborder sur tout le complexe. Les gens rient, ils me traitent de folle, mais ils ne savent pas que j'achète leur paix à chaque coup. L'air entre eux devint lourd. La voix de Shuka n'était plus qu'un murmure. Alors, elle m'a choisi. La femme hocha la tête, ses yeux comme des pierres. Oui, parce que tu as des oreilles qui écouteront. Parce que tu es assez fou pour discuter avec des ombres au lieu de fuir. Elle s'allonge avec toi. Elle respire avec toi. Elle ne s'arrêtera pas tant que tu ne lui donneras pas ce qu'on lui a refusé. Dignité, justice, repos. Son balai s'immobilisa. Elle se pencha plus près, son souffle chaud sur son visage. Ne perds pas de temps, garçon. Plus tu tardes, plus elle devient forte. Et quand elle sera trop forte. Elle s'interrompit, secouant la tête. Shuka déglutit difficilement, son esprit s'emballant. Pour la première fois depuis son emménagement, il se sentait non seulement hanté, mais piégé. Cette nuit-là, Shuka ne fit même pas semblant de s'allonger. Il s'assit sur une chaise dans un coin de la pièce, les genoux ramenés contre sa poitrine, les yeux passant d'un mur à l'autre. Les ombres s'étiraient, se tordant en forme qui changeait lorsqu'il clignait des yeux. L'odeur vint d'abord, une pourriture humide. Une terre aigrie par la pluie. Ses narines frémirent, et son estomac se souleva. Puis la lumière vacilla. L'ampoule siffla, crachota et s'éteignit. Dieu, s'il vous plaît. Son murmure portait à peine. Quelque chose bougea sur le matelas. Les draps se froissèrent, s'enfonçant comme si un poids invisible était revenu. Une goutte d'eau éclaboussa le sol en ciment. Puis une autre, régulière, comme des pas. Et puis il la vit. Pas entièrement, pas encore. Juste des éclairs, comme si l'air lui-même devenait un écran. Un corps de femme plié, ses mains griffant le sol. Une ombre d'homme la clouant au sol. Ses cris coupés courts, étouffés par une paume. Puis le traînement. Ses talons raclant le ciment. Ses cheveux laissant une traînée humide. Non. Shuka pressa ses poings contre ses yeux, mais la vision brûlait plus claire. Il vit le visage du propriétaire. Okashuku, gros, en sueur, tordu de cruauté. Les sanglots de la femme, les coups de poing, puis le silence. Son corps inerte soulevé, transporté à travers le couloir, jeté dans la bouche sombre du puits. Shuka halta, tremblant. Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. La pièce se figea. L'air s'épaissit jusqu'à ce que respirer semble avaler de la boue. Puis, dans un coin, elle apparut, à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière, son visage gonflé fixant, ses lèvres tremblant tandis que de la terre goûtait d'elle. Elle leva la main, pointant vers lui, sa voix râpant comme des pierres sous l'eau. Justice. Donnez-moi justice. Shuka secoua la tête frénétiquement. Comment? Dites-moi comment. Ses yeux brillaient, aqueux et grands. Ses mots vinrent en morceaux, mais assez clairs. Enterrez-moi avec les rites. Faites savoir ce qu'il a fait. Parlez. Que le monde entende, ou je ne vous laisserai jamais. Son visage se tordit dans une douleur si crue qu'elle fit mal à la poitrine de Shuka. La pièce trembla avec ses pleurs, les murs vibrant de sa douleur. Puis le silence. La lumière revint en vacillant, faible et tremblante. Le lit était trempé. Des empreintes boueuses maculaient le sol. Shuka resta figé, tout son corps tremblant. Maintenant, il savait que le fantôme ne voulait pas seulement la paix. Elle voulait la vérité, celle qui déchirerait le nom du propriétaire. Et elle l'utiliserait pour l'obtenir. Le lendemain matin, le visage de Shuka semblait avoir vieilli de 10 ans. Il sentait encore ses doigts sur sa peau, entendait encore sa voix râpeuse résonner dans sa poitrine. Il trébucha dans le complexe comme un ivrogne, attiré par le bruit du balai. Maman. Sa voix se brisa. Il la trouva dans son coin habituel, balayant lentement, avec des coups délibérés. Aidez-moi, s'il vous plaît. Elle est revenue. Elle m'a tout montré. La vieille femme s'arrêta, son balai suspendu en l'air.
Pour la première fois, ses yeux s'adoucirent de pitié. Alors, elle s'est ouverte à toi. Shuka tomba à genoux. Elle veut un enterrement. Elle veut justice. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire seule. La femme soupira, posant son balai de côté. J'attendais ce jour. Pendant des années, elle m'a retenu, ne m'utilisant que pour empêcher sa colère de déborder sur tout le complexe. Mais maintenant, elle t'a choisi. Cela signifie qu'il est temps. Elle fouilla sous sa chambre et sortit un petit sac en cuir. À l'intérieur, il y avait des objets étranges, une bande de tissu blanc, des noix de cola séchées, une petite bouteille de gin et une pincée de cendre. Ce ne sont pas des choses ordinaires, dit-elle, les plaçant soigneusement dans ses mains. Avec cela, nous l'appellerons, purifierons son esprit, et lui donnerons l'enterrement qu'on lui a refusé. Mais écoute-moi bien. Ses yeux se firent perçants, transperçant les siens. Même si nous l'enterrons correctement, elle ne reposera pas tant que la vérité ne sera pas dite. La terre elle-même est en colère. Le monde sait qu'un mensonge a été raconté. L'estomac de Shuka se retourna. Vous voulez dire que je dois confronter le propriétaire? Oui, murmura-t-elle. Si tu l'enterres en silence, son âme errera encore. Elle ne veut pas seulement de la terre sur son corps. Elle veut que son nom soit lavé de la honte. Elle veut que l'homme qui l'a souillé soit démasqué. Shuka secoua la tête, la panique montant. Si je parle, il me tuera. La vieille femme se pencha près de lui, son souffle chaud et amer. Alors, si tu ne le fais pas, c'est elle qui te tuera. Le silence tomba entre eux, brisé seulement par le grattement régulier du balai alors qu'elle reprenait son balayage. Shuka fixa les objets dans ses mains. Ils semblaient lourds, plus lourds que de la pierre. Pour la première fois, il comprit que ce n'était plus seulement à propos de lui et de ses nuits sans sommeil. Il se tenait entre un fantôme agité et un meurtrier qui pensait que le passé était enterré. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, tout allait être déterré. Cette nuit-là, le complexe était trop calme. Même les chiens qui aboyaient habituellement aux ombres se recroquevillaient, gémissant comme s'ils sentaient quelque chose remuer. Shuka se tenait dans la cour, serrant le sac que la vieille femme lui avait donné. Ses paumes étaient moites de sueur, son corps vibrait de crainte. Il jeta un coup d'œil à maman, qui s'agenouillait sur un tapis près du puits, son balai posé à côté d'elle comme une épée. Ses lèvres bougeaient constamment, murmurant des mots trop anciens et lourds pour ses oreilles. « Apporte le tissu », ordonna-t-elle. Shuka étendit la bande de tissu blanc sur le sol humide. La femme plaça les noix de cola dessus, les cassa et versa de l'huile de palme dans les fissures. Elle fit une libation de gin, le liquide s'infiltrant dans le sol. Puis elle regarda Shuka. Ses yeux brillaient à la lumière de la lanterne. « Appelle-la. » Sa gorge se serra. « Moi ? » ?»« Oui, c'est toi qu'elle a choisi. Appelle son nom si tu as du courage. » Shuka déglutit difficilement. Sa voix trembla alors qu'il murmurait dans l'obscurité. « Qui que vous soyez, celle qui partage mon lit, venez, nous sommes ici pour vous donner le repos. » Le vent se leva. La lanterne vacilla, sa flamme se réduisant à un bleu faible. Du puits vint un son, doux au début, comme de l'eau goûtant, puis plus fort. Splash! 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 Shuka recula en titubant. « Maman, tenez bon. » La femme aboya, frappant son balai contre le sol. « Ne cours pas, ou elle t'entraînera avec elle. » L'air devint humide et lourd, épais d'une odeur de boue. Une brume s'échappa de la bouche du puits, serpentant à travers le complexe, puis une main émergea. Pâle, gonflée, dégoulinante. Une autre suivit. Shuka retint son souffle. Une tête s'éleva lentement. Des cheveux collés au crâne, des yeux exorbités et vitreux. De la terre s'échappait de sa bouche alors qu'elle se hissait dans la cour, rampant à quatre pattes comme quelque chose né de la terre. Les noix de cola s'agitèrent sur le tissu. Le gin siffla là où il touchait sa peau. Shuka trembla, murmurant « Dieu, aidez-moi ». Le fantôme leva son visage vers lui. Ses lèvres bougèrent, et sa voix brisée et humide emplit la cour. « Justice, justice ». Le sol trembla sous eux. Les fenêtres vibrèrent. Les portes claquèrent. Les bébés pleurèrent dans leurs chambres. Les locataires jetèrent un œil par les fissures,
serrant des amulettes, murmurant des prières. La vieille femme leva son balai haut. Nous sommes ici pour t'enterrer correctement, pour te donner les rites qu'on t'a refusés, mais tu dois accepter. Le regard du fantôme se verrouilla sur Shuka. Elle rampa vers lui, traînant de la boue sur le tissu, laissant des empreintes de mains qui fumaient contre le tissu blanc. Sa voix s'approfondit, presque un grognement. Passe en vérité. Dis la vérité. Les jambes de Shuka menaçaient de céder. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Le fantôme bondit en avant, son visage à quelques centimètres du sien, l'odeur de pourriture emplissant son nez. Sa main jaillit, saisissant sa chemise, le froid s'infiltrant dans sa poitrine. Dis son nom, Rapatéel. Dis ce qu'il a fait. Le cœur de Shuka battait à tout rompre. Le monde tournait. Le visage souriant du propriétaire surgit dans son esprit, huileux et suffisant. La vérité griffait sa gorge. Mais la peur pressait plus fort. S'il parlait, sa vie pourrait s'arrêter. S'il se taisait, la sienne ne s'arrêterait jamais. La nuit s'étira avec des cris, des pas précipités, et des prières jaillissant de tous les coins. Personne ne dormit. Au lever de l'aube, le complexe était déjà rassemblé, pâle de peur. Les enfants s'accrochaient à leur mère. Les hommes murmuraient des prières. Les femmes tenaient des chapelets et des amulettes. Le propriétaire arriva en dernier, vêtu de son bel agbada, le visage crispé par un calme forcé. Quelle sottise est-ce là? Aboya-t-il, traînant tout le monde dehors comme des chèvres au marché. Je ne tolérerai pas. Mais ses mots faiblirent lorsqu'il vit le tissu blanc étendu devant le puits. Dessus reposaient les noix de cola brisées, le gin, et à travers le tissu, des empreintes de mains noires fumant légèrement dans l'air du matin. La femme balayeuse se tenait au centre, son balai sur les épaules comme un bâton. À côté d'elle, Shuka tremblait, la sueur trempant sa chemise. Ses lèvres étaient sèches, mais l'emprise du fantôme sur lui n'avait pas faibli. Même maintenant, sa voix résonnait dans son crâne. Dis son nom. La voix de la vieille femme claqua comme un fouet. Assez de mensonges. Cette terre porte une tache depuis trop longtemps. Parle, garçon. Dis ce qu'elle t'a montré. Tous les yeux se tournèrent vers Shuka. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne vint. Le propriétaire avança, la colère flamboyant. Shuka, tu ne me déshonoreras pas avec ces sottises. Rentre avant. Et alors, cela se produisit. Le puits rugit. Un torrent de vent froid jaillit vers le haut, dispersant poussière et feuilles. Depuis les profondeurs, elle revint, rampant, dégoulinant, les yeux fous. La femme fantomatique se dressa devant eux tous. Sa voix, un hurlement qui fit trembler les fenêtres. C'est lui. Il m'a souillé. Il m'a jeté dedans. Des cris déchirèrent l'air. Les locataires reculèrent en se serrant les uns contre les autres. Le propriétaire trébucha, son agbada fouettant dans le vent. Mensonge, cria-t-il, la voix brisée. Elle ment. Elle n'était rien. Rien qu'une. Mais le fantôme bondit en avant, pointant une main gonflée droit sur lui. Sa voix se divisa en 1000 échos, tonnant contre les murs. Violeur. Meurtrier. Mon sang est sur ses mains. Silence. Tous les regards se tournèrent vers le propriétaire, son visage vidé de couleur, la sueur gouttant de ses tempes. Ne croyez pas ça. C'est un esprit. Les esprits trompent, bégaya-t-il. L'emprise du fantôme se resserra sur la chemise de Shuka, le froid brûlant sa poitrine. Ses yeux brillaient comme des charbons noyés. Dis son nom, Rapatéel. Dis ce qu'il a fait. La gorge de Shuka se bloqua. Il regarda autour de lui. Les yeux de chaque locataire étaient fixés sur lui, attendant, tremblant. Le propriétaire se tenait à l'écart, son visage pâle, mais sa voix tranchante. Ne l'écoutez pas, aboya-t-il. C'est de la folie. Il est ensorcelé. Le fantôme pressa plus fort. De la boue goûtait de ses lèvres. Vérité ou mort? Choisis. Les genoux de Shuka fléchirent. Ses mots sortirent brisés, tremblants. Elle m'a montré la nuit où c'est arrivé. Elle a crié, mais personne n'a entendu. Personne sauf lui. Des halètements déchirèrent la foule. Le propriétaire bougea nerveusement.
La voix de Shuka se brisa plus fort, portée par la terreur. Ce n'était pas un étranger. Ce n'était pas des voleurs. C'était lui. L'homme que nous appelons propriétaire. Il l'a traîné. Il l'a forcé. Il l'a fait taire ici même, dans ce puits. Le fantôme hurla, son cri secouant les toits en tôle, faisant pleurer les bébés dans les bras de leur mère. Les locataires reculèrent, leur visage oscillant entre incrédulité et horreur. Mais dans leur cœur, les pièces s'assemblaient. La fille disparut, les vieux murmures, la richesse secrète du propriétaire. Shuka s'effondra, sanglotant. Mais le fantôme le relâcha. Elle avait ce qu'elle voulait. La vérité n'était plus enfouie. Des halètements parcoururent la foule. Les locataires regardaient leur propriétaire non plus comme un maître, mais comme un monstre. Puis le fantôme se tourna vers la femme balayeuse, son visage s'adoucissant enfin. « Enterrez-moi maintenant avec la vérité, avec la terre. Qu'il porte la honte. » La vieille femme hocha la tête et frappa le sol 3 fois avec son balai. « Elle a besoin des rites, déclara-t-elle. Donnons-lui le repos. » Les locataires, tremblants, obéirent. Ils rassemblèrent de la terre, des pierres et des pots cassés, les versant dans le puits comme s'ils scellaient un cercueil. Le tissu blanc, taché d'huile de palme et de boue, fut descendu comme symbole de son corps. Des noix de cola et du gin suivirent, des prières murmurées s'élevant avec l'aube. Le fantôme ne résista pas alors que le puits s'alourdissait de terre, sa forme scintilla, ses traits gonflés s'apaisant enfin en paix. Elle regarda Shuka une dernière fois, les yeux doux de gratitude, avant de s'évanouir dans la brume. Le puits resta silencieux, non pas parce que son corps était à l'intérieur, mais parce que son esprit avait enfin reçu ce qu'on lui avait refusé, un enterrement avec la vérité. Le complexe était silencieux. Le balai glissa des mains de la vieille femme. Shuka s'effondra à genoux, sanglotant, mais cette fois, c'étaient des larmes de délivrance. Pour la première fois depuis des années, le complexe respira à nouveau. Mais le propriétaire, lui, ne connut jamais la paix. La nuit, le bruit du balayage emplissait ses oreilles. De l'eau gouttait sur son oreiller, bien qu'aucun robinet ne fuyait. Il devint décharné, ses richesses s'évanouirent, son nom pourrit. Il était vivant, mais déjà un fantôme. Les locataires voyaient son déclin, mais ne disaient rien. Ils se souvenaient de la vérité révélée cette nuit-là, et personne ne le plaignait. Pour eux, sa souffrance n'était pas un malheur. C'était la justice. Il payait un loyer à l'esprit qu'il avait lésé, et personne n'osait interférer avec une telle dette. Leçon morale, le mal enfoui n'est jamais oublié. La terre peut cacher un corps, mais elle ne peut cacher la vérité. Une justice refusée trouvera toujours sa voie, même à travers les morts agitées. Que cela nous rappelle que les vivants peuvent oublier, mais la terre et les esprits, jamais. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, commenter et vous abonner.